Apprenez à créer une horloge dynamique avec le thème jour de nuit. Dans cette vidéo, c'est ce que je vous apprendre à réaliser rapidement. Ce n'est pas une vidéo qui va durer assez longtemps, mais nous allons apprendre à réaliser rapidement cette fonctionnalité. C'est-à-dire quoi? Comment nous allons faire pour implémenter dans nos différents projets une horloge numérique et dynamique, c'est-à-dire dynamique parce que vous observez en temps réel le changement du nombre de secondes, l'évolution du temps en temps réel. C'est ce que nous allons apprendre à réaliser dans cette vidéo. Donc, je vais vous faire rapidement une démo. Donc, on vient ici, regardez. Donc, vous observez ici, je suis dans le mode dark, c'est-à-dire la mode plutôt nuit. Donc, je peux basculer comme ça. Vous voyez, mode jour, mode nuit, mode jour comme ça. Vous voyez, non? Donc, j'ai essayé un peu de mettre une animation ici. Vous-même, vous pouvez aussi faire une animation plus évoluée que ça. Vous voyez, non? Si vous n'aimez pas peut-être les thèmes que j'ai utilisés en tant que background, vous pouvez changer ça. Vous voyez, ce qui m'intéresse ici, moi, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir implémenter cette fonctionnalité. C'est-à-dire quoi? Observer en temps réel le changement de l'horloge, le changement du temps, du nombre de secondes, de minutes et d'heures ici. Donc, c'est ce que nous allons apprendre à réaliser rapidement ça. Voyez? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Robert, je suis développeur et formateur. Donc, pour sur cette chaîne, nous parlons de la programmation informatique, de développement de types de langage, pour développer des applications web comme des applications mobiles. Donc, si vous êtes un passionné de la programmation informatique, n'hésitez pas à abonner-vous à cette chaîne. Nous publions des vidéos ici très souvent. Donc, vous allez apprendre beaucoup de choses. Ou bien encore, vous voulez une formation pour apprendre de façon pratique, orientée, personnalisée, le développement informatique, y compris web et puis mobile, il n'y a pas de souci. Donc, nous serons ensemble ici. Voilà, donc on va commencer rapidement. Ce que je vais faire ici, je viens ici, j'ai créé un dossier, je lance. Voilà, un dossier ici. Donc, d'abord, je vais créer un fichier pour HTML. Donc, je mets ici index.html. Je crée un fichier pour CSS. Donc, je mets ici styles.css. Et je crée un fichier maintenant pour JavaScript. Donc, je mets ici scriptor.js. Voilà. Donc, je viens ici. D'abord, je mets ça ici. Je mets horloge numérique. Voilà. Et je vais lier ici rapidement le style. Donc, je mets ici link CSS. Voilà. Et je mets du JavaScript ici. Donc, scriptor. Voilà. Donc, je mets ici scriptor.js. Voilà. Tout est lié ici. Donc, je reviens ici. On va voir les fonctionnalités. Donc, nous avons un conteneur pour l'horloge qui est ici, un conteneur ici. Voilà. Après le conteneur, nous allons le seul bouton qui est ici. Donc, nous allons créer deux boutons pour essayer de basculer entre mode nuit et mode jour. Voilà. Et nous aurons maintenant l'horloge aussi dynamique qui est ici. Voilà les trois choses que nous allons voir sur l'application que nous allons essayer de créer. Donc, je viens ici. Qu'est-ce que moi je fais ici? Moi, je vais créer un conteneur pour l'horloge. Donc, je mets ici clock. Voilà, je vais créer une classe ici que je nomme ici clock container. Voilà. Donc, à l'intérieur de clock container, maintenant là, je vais créer, je vais créer un identifiant. Donc, ici, je mets un identifiant ID que je vais nommer ici clock pour l'heure. Voilà. Dedans, je mets 00. Bon, 00 pour le moment, quoi. Nombre d'heures, nombre de minutes et nombre de secondes pour le moment. Vous voyez? Donc, je m'arrête là. Ce qui me reste à faire aussi, je vais aussi créer le switch. D'abord, le switch pour basculer comme ça, c'est ici. Vous voyez, ce switch-là, je vais faire ça. Donc, je viens ici. D'abord, je vais lancer ça pour essayer de voir ce que j'ai fait. Donc, on lance ça ici. Voilà, on lance ça. Donc, pour le moment, on n'a rien ici. Donc, je fais quoi? Je viens ici et je crée le bouton de switch. Vous voyez, donc, je mets ici thème switch. Voilà. Donc, dans thème switch, maintenant, je vais label. Voilà. Dans le libellé. Et dans le label, ici, maintenant, je vais mettre un input de type checkbox. Vous voyez, donc de type checkbox. Et je vais lui donner un identifiant. J'enlève le name ici, l'identifiant ici. Je vais lui donner un identifiant quoi, pour pouvoir l'identifier. Donc, je vais mettre ça thème toggle. Voilà, thème toggle en tant que l'identifiant. Et après, maintenant, je vais créer un span ici. Le span, je vais lui donner une classe que je vais nommer ici slider. C'est ça qui va permettre de basculer. Vous voyez, donc quand je viens ici, vous voyez,
slider. Voyez, pour basculer comme ça. Donc, voilà, c'est pour ça que je vais créer ça. Voilà, le bouton switch ici pour savoir quand est-ce que nous serons dans la mode jour ou bien dans la mode nuit. Vous voyez, donc c'est à ça que c'est le input, le checkbox qui est là. Vous voyez, j'espère que vous avez compris. Donc, une fois j'ai fait ça, on va commencer. Donc, pour le moment, j'ai rien de concret. Quand je vais essayer d'actualiser ça, voilà ce que j'ai. Donc, je peux fermer ceci rapidement. Voilà. Donc, j'ai ça. Pour le moment, il n'y a rien d'intéressant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer rapidement le CSS. Donc, on commence le CSS. Pour le CSS, d'abord, je prends le body ici. Et pour le body, qu'est-ce que je fais? Donc, j'utilise un font family. Donc, font family, j'utilise Arial et sans serif peut-être. Donc, je mets ici Arial. Voilà. Et ici, au lieu d'utiliser serif, je vais utiliser sans serif. Voilà. Donc, après ça, je mets margin 0 partout. Vous voyez. Donc, ce que je vais faire, je vais centrer l'élément qui est ici. Voilà. Pour centrer ça, c'est très simple. Je mets ici display flex. Et je mets ici align item center justify content center. Donc, align item center, je centre ça verticalement et horizontalement. Donc, justify content center. Voilà. Je fais ça, je vais centrer l'élément qui est ici. Vous voyez, non? Donc, avant que ça ne se centre complètement, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer d'abord de lui donner une hauteur. Donc, je vais lui donner une hauteur ici. Donc, je mets ici et je mets 100 VH. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi des modifiants que je suis en train de faire ne marchent pas. On va essayer de revoir ici. Donc, style, ça manque S ici. Voilà. C'est pourquoi ça ne marchait pas. Voilà, c'est centré. Vous voyez, tout est centré ici. Donc, je reviens ici. Ce que je vais faire ici, c'est très simple. Qu'est-ce que je fais ici simplement? Je vais changer maintenant là, le background ici. Donc, je vais utiliser un gradient rapidement. Donc, je mets ici background. Donc, background. Et je vais utiliser un gradient linéaire. Donc, linéaire gradient. Voilà. Et pour le gradient linéaire, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser 135 degrés. Donc, ici 135 degrés. Et je vais utiliser une couleur, bon, c'est pas trop. Donc, je viens ici, j'utilise une couleur ici que je vais nommer ici et FF6, F61. Vous voyez, virgule ici. Après ça, une couleur un peu rouge là. Je vais utiliser une autre couleur qui est un peu plus rouge que ça. Donc, 2 et 3D 83. Voilà. Et après, un peu de gris. Donc, je vais utiliser ici 6A 85 05 112. Donc, je fais ça. Donc, une fois que j'ai ceci, c'est bon. J'actualise et j'ai ça. Vous voyez, j'ai ça. Donc, je vais utiliser un peu de transition sur le background parce que après, je vais basculer entre les backgrounds, entre le mode dark, la mode dark et le mode light. Donc, je mets ici transition pour le basculement. Donc, je mets ici transition et la transition va se faire sur background color. Donc, background color. Je viens ici, je copie ça. Je fous ça dedans et je mets ici color. Voilà, sur le background color, une transition qui va durer 0,5 secondes. Et je vais faire aussi la transition sur la couleur aussi. Donc, color aussi qui va durer ici 0,5 secondes. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, maintenant, je vais attaquer maintenant le conteneur. Donc, je viens ici. Je vais scinder ceci en deux. Voilà. Là, j'observe au fur et à mesure les modifications que je fais. J'augmente un peu la taille. Donc, je vais attaquer ici clock container. Donc, une fois j'ai attaqué clock container, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord lui donner un background. Donc, je mets ici background. Ici, et je vais utiliser RGBA à cause de la partie alpha. Voilà, donc je mets ici 0, 0, 0, 0 et ici l'alpha, ça sera 70%, 0,7. Voilà, 70%. Une fois que j'ai fait ça, on va regarder. Pour le moment, ça ne change pas grand-chose. Vous voyez, ça ne change pas grand-chose. J'ai donné le background ici, 0, 0. Voilà, alpha, j'ai mal fait. Donc, 7. C'est comme ça. Voilà ce que j'obtiens. Vous
Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, maintenant, qu'est-ce que je vais faire encore? Donc, je vais essayer un peu de lui donner du padding. Donc, padding ici, 40 pixels. Padding, 40 pixels. Après padding, 40 pixels. Donc, je mets border radius. Donc, un arrondi de 15 pixels. Après l'arrondi ici, je vais lui donner un peu de boss shadow. Donc, boss shadow. Ici, donc, décalage horizontal 0, vertical 0, l'adoucissement 15 pixels et la couleur sera RGBA. Donc, noir 0, 0, pourcentage 0, pourcentage et l'alpha, je mets ça à 50%, donc 0,5. Quand je vais faire ça ici, voilà ce que j'obtiens rapidement. Voilà ce que j'obtiens. Donc, je vais centrer un peu les tests, le test qui est à l'intérieur de ça. Donc, pour centrer ça, c'est très simple. Je mets test align center. Test align center. Voilà. Donc, je vais centrer l'élément complètement. Donc, une fois que j'ai centré les éléments maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, j'ai boss shadow, j'ai border shadow. Donc, je vais venir ici. Je vais attaquer maintenant le clock qui est ici. Voilà. L'heure même en question. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais changer d'abord son font size à 64 pixels. Et après ça, qu'est-ce que je fais? Je lui donne une couleur ici. Vous voyez, donc une couleur pas complètement blanche. Donc, je mets une couleur ici, donc 0 FF. Voilà, pour le clock. Donc, une fois que j'ai donné cette couleur ici, je vais lui donner ici test shadow. Donc, test shadow. Donc, pour le test shadow, adoucissement, décalage horizontal, vertical, adoucissement, 20 pixels. Et je mets ici adoucissement 20 pixels. Donc, pour le test shadow, 20 pixels, 0, 0, 20 pixels. Et je donne la couleur. La couleur sera exactement la même chose que ceci. Donc, 0, FF. Voilà. Je fais la même chose sur tous les côtés. Donc, 0, espace 0, 30 pixels. Et la couleur, c'est la même. Et virgule, je mets encore 0, espace 0, espace 40 pixels. La couleur, c'est la même. Parce que je vais observer ça sur tous les quatre côtés. Hein. Donc, même chose, 0, 0, 50 pixels et la même couleur. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Donc, une fois que j'ai les trois choses ici, c'est bon. Vous voyez? Donc, j'obtiens déjà quelque chose qui n'est pas mal. Donc, je vais ajouter aussi une animation un peu. Bon. Je vais créer d'abord une animation ici. Donc, je viens ici, je vais créer une animation. Donc, ici, je vais le nommer. D'abord, je mets keyframe. Voilà. Et je lui donne un nom. Vous voyez? Donc, je vais l'amener ça pulse ici. Donc, à 0%, je change le test shadow qui est ici. Vous voyez? Donc, à 0%, je change le test shadow qui est ici. Je mets ça. Vous voyez? Je mets ça. D'abord, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer d'agrandir un peu les choses. Donc, j'ai ça. Donc, test shadow à 0%, j'ai quelque chose comme ça. Donc, ici, au lieu de 20, je vais diminuer ça à 10. Et je vais augmenter progressivement. Donc, ici 20, ici 30, ici 40. Voilà, c'est l'idée ça. Voilà. Et à 100%, je reviens sur l'autre maintenant. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? J'ai dit à 100%, je reviens sur l'autre. Donc, je mets 100%. Je reviens ici. Voilà. Voilà ce que j'ai. Donc, quand j'actualise, on ne va pas tellement trop observer ça. Voilà. Donc, non, ça ne me pas. Il faut que j'utilise. Donc, je viens ici, je mets animation. Ici, animation. Je donne le nom de l'animation que je vais utiliser. Donc, c'est pulse. Et l'animation, ça va durer 1,5 secondes. Et ça a une animation à l'infini. Donc, infinite. Et ça sera alternative. Voilà.
Voilà. Donc, j'implémente ça. Une fois que je l'ai implémenté, qu'est-ce qui me reste maintenant? Je vais attaquer maintenant le switch. Voyez? Donc, je reviens, je scinde ça en deux. Et j'attaque maintenant le thème switch qui est ici. Donc, pour attaquer ça, c'est très simple. Je viens, je le prends comme ça. Vous voyez? Donc, je le mets comme ça. Et d'abord, il faut que je le positionne dans le truc là. Vous voyez, donc il faut que je le positionne un peu dans le truc là. Il faut que je le positionne dans le conteneur. Donc, je vais venir au niveau de clock container. Je vais mettre en position relative. Ça va me permettre de faire quoi? Quand je vais revenir ici, je peux mettre ici en position absolue. Position absolue. Voilà. Position absolue. Vous voyez? Donc, il faut que je précise maintenant les distances. Donc, je mets ici top, je mets 10 pixels pour le top. Et quand je fais ça, vous voyez, ça se déplace à 10 pixels ici. Et il va le placer à droite aussi. Donc, droite ici, 10 pixels. Voilà, donc ça va venir se positionner quelque part ici. C'est bon. Vous voyez? Donc, une fois que j'ai fait ça, maintenant, je vais prendre maintenant le input qui se trouve dedans. Donc, le input qui est ici. Donc, je viens ici, je mets thème, switch, et je mets input qui est dedans. C'est-à-dire le checkbox qui est dedans. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour lui? Je vais faire disparaître ça. Donc, display node. Donc, ça disparaît comme ça. Donc, une fois que ça disparaît, c'est très simple. Je reviens maintenant, je prends le slider. Donc, je vais venir ici, je prends thème, switch. Je mets ici point slider. Voilà. Donc, une fois que je prends le slider, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour le slider? Le slider, c'est ça, je vais customiser un peu pour pouvoir me déplacer et faire tout ce que je veux faire. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais lui donner une largeur. Donc, je lui donne une largeur de 50 pixels, une hauteur de 24 pixels. Voilà. Donc, si je fais ça, je vais lui donner un background. Donc, background, ici. Et la couleur que je vais utiliser ici, c'est une couleur ceci. Donc, je viens ici, un peu gris. Voilà. Voilà. Donc, je fais ça. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc, background, background color, peu importe. Donc, j'utilise cette couleur ici. Donc, j'ai ici, et comment on appelle? Je reprends ici, il ne faudrait pas que je fasse des erreurs. Donc, voilà. Je suis sûr que c'est ce que j'ai là. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais arrondir ça un peu. Donc, je mets ici border, radius, et je mets 34 pixels. Voilà. Border radius 34 pixels. Et maintenant, je le mets aussi en position relative. Vous voyez, donc, je mets ici position relative et je mets ici cursor pointer. Voilà, position relative, cursor pointer. Et je mets aussi de la transition sur ça. Transition pour le background color. Donc ici, transition sur background ou bien background color. Je préfère mettre background color. Donc ici, je vais ajouter color ici. Voilà, et c'est quelque chose qui va durer 0,4 secondes. Voilà. Pour le moment, je ne le vois pas, c'est bizarre. Donc, il y a ici thème switch. Il faut que je sois sûr que j'ai bien écrit les mots. Donc, thème switch, c'est pas grave. Donc, je lui donne largeur, je lui donne hauteur, je lui donne tout ce qui est là, cursor pointeur, position relative, c'est bon. Voilà. Donc, après ça, je vais revenir ici. Je fais la même chose ici. Donc, thème ceci, slider, et je mets deux points before. Deux points de point before. Vous voyez? Donc, deux points de point before, qu'est-ce que je mets? Je mets content d'abord. Rien dedans. Voilà. Et je lui donne position absolue. C'est pourquoi j'avais mis le parent en relative ici. Vous voyez? Donc, je mets ici ça. Et je mets ici une largeur de 20 pixels. Voilà. Une hauteur de 20 pixels. Voilà. Et une fois que je fais ça, je lui change une couleur, donc BG color. Et la couleur sera une couleur blanche. Vous voyez? Voilà. Vous voyez?
Donc, c'est observer maintenant, pointeur ici. Donc, une fois que j'ai fini de faire ça, je lui donne, et ça, je vais ajouter maintenant un arrondi ici. Donc, l'arrondi, je veux que ça soit rond, donc je mets border radius de 50%. Voilà. Donc, je mets border radius de 50%. Vous voyez? Donc, ça ressemble déjà à quelque chose un peu pas mal. Donc, et maintenant, je positionne ça très bien. Donc, je mets top 2 pixels et left aussi 2 pixels. Voilà. J'ai quelque chose comme ça qui n'est pas mal. Et ici, je vais ajouter aussi la même chose, transition. Donc, je mets ici transition. Et je mets la transition sur transform. On va voir maintenant pourquoi. Transform 0,4 secondes. Voilà. Donc, transition, transform 0,4 secondes. Après avoir fait ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Vous voyez, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Je vais attaquer maintenant et je vais dire, lorsqu'on clique et on a checké ceci, regardez, je vais enlever d'abord le display qui est ici. Voilà, je fais comme ça. Voilà, c'est coché, c'est décoché comme ça. Quand je clique sur ceci, cocher, décocher, cocher, décocher, cocher, décocher. Maintenant, je vais dire, une fois que c'est coché, donc je viens input qui est ici, je vais dire, si j'ai le input qui est coché, donc je mets ici 2 points, simplement checked. Voilà. Si mon input est checké, je vais prendre directement le slider qui suit le input, donc point slider. Le slider qui suit le input checké. Et qu'est-ce que je fais pour ce slider? Je lui change le background color. Voilà. Je lui change le background color en ceci, simplement. C'est aussi simple que ça. Voilà. Sauf que la couleur que je vais choisir, ça ne sera pas exactement cette couleur. Je vais utiliser 21. Ouais. Donc, je vais utiliser 21, 96, quelque chose comme ça, F3. Voilà. On va utiliser quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on fait comme ça. Voilà. Donc, une fois que on check ceci, je prends le background de ça. Une fois que ceci est checké, je prends le background de slider et je lui change maintenant ceci. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je vais prendre aussi la même chose ici. Je prends la même chose ici et je vais dire, je prends le slider before. Donc, slider, 2 points, before. Et qu'est-ce que je fais pour lui? Je vais faire une transform ici. Et je mets ici translate sur ins. Déplacement sur ins. Va être translate ins de 26 ou bien 25 pixels. Ça dépend. Voilà. Et quand je fais comme ça, voilà. Ça déplace. Vous voyez? C'est propre. Voilà. 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 Donc, voilà, si c'est checké, ça déplace, c'est pas checké, c'est décoché. Vous voyez? Et ici, maintenant, je vais revenir ici. Et je vais laisser ça maintenant. Je laisse ça. Voilà, j'ai quelque chose. On ne voit plus ça. C'est bon. Je le fais disparaître. Vous voyez? Donc, une fois que j'ai fait ça maintenant, qu'est-ce qui me reste à faire? Je vais maintenant créer maintenant les tags, mots, datem, bien l'item, des thèmes, ainsi de suite. Donc, je prends ici le body, ici, body. Et dit, sur ce body, je vais ajouter une classe qu'on appelle des thèmes. Vous voyez? Et pour le thème, qu'est-ce que je fais ici? Je change juste le background. Vous voyez? Je change juste le background. Donc, je mets ici le background ici. Et ça sera toujours linéaire gradient. Voilà, quelque chose de 135 degrés. Voilà, et je mets un peu quelque chose jaune façon. Donc je mets ici F7, B33, B733. Voilà, je fais ça et je mets un peu de rouge aussi. Donc FCA, voilà, FC 4A1K, FC 4A1A. Voilà. Et après ça, je mets plus de rouge pur. Donc, je mets ici E9, 4E, 77. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je suis ici E9, 4E, 77, 117. C'est bon.
Je fais ça. Et je vais dire, lorsque j'aurai ça, des thèmes comme ça, je prends le clock ici, il faut que je le change aussi de couleur. Je prends le clock ici, je vais lui changer de couleur. Donc, color ici, je vais utiliser 333. Voilà. Et je vais le changer ici, le test shadow. Voilà. Pour le test shadow ici, j'utilise 0, 0, 10 pixels. Et la couleur sera CCC. Voilà. Et je fais ça aussi, décalage horizontal vertical. Au-dessus, couleur, même chose. Voilà. Et même chose ici. Je prends maintenant le clock container. Et pour le clock container, qu'est-ce que je fais? Je change juste le background. Aussi, j'utilise juste RGBA. Voilà. Donc, je mets le blanc complet. Donc, ça, ça, ça et alpha, je mets ça à 80%. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai. Voilà. Voilà ce que j'ai. Si j'essaie d'ajouter cette classe à body, donc si je viens ici sur body, je mets la classe. Regardez, je mets la classe ici. Voilà ce qu'on avait. Et si j'enregistre ici maintenant, voilà, ça change comme ça. C'est tout. Voilà. Maintenant, on va utiliser du JavaScript maintenant pour pouvoir animer ceci. Donc, je vais l'enlever là. C'est tout. Maintenant, une fois qu'on a terminé, on va commencer maintenant avec du JavaScript. Donc, je suis toujours ici. On va commencer avec ça. Donc, pour commencer avec ça, c'est très simple. D'abord, je vais créer une fonction ici qui va me permettre de faire tout ça. Donc, je crée une fonction ici. Donc, je mets ici fonction. Et la fonction, je vais le nommer ça update clock. Donc, update clock. Et cette fonction va me permettre de pouvoir faire la mise à jour de la date. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je viens ici, je mets constant. Je vais prendre clock element, donc l'élément de clock. Et ici, c'est document get element by ID. Je prends l'élément et ça s'appelle clock. Voilà. Une fois que je l'ai, je vais maintenant prendre la date. Donc, je mets constant new date, tout ceci pour récupérer la date. Vous voyez? Maintenant, d'abord, je vais récupérer l'heure au niveau de la date ici. Je mets, regardez, je mets console.log. Je mets ici date complète. 2 points. Et on va voir ce que ça nous donne ici. Quand on met now dedans, voilà. Je vais inspecter ici. On va voir donc clic droit, inspecter. Quand on vient ici, on inspecte l'élément qui est ici. On va venir ici, on va appeler la fonction. Je vais appeler la fonction ici. Donc update clock, je l'appelle. On va voir. Voilà. Donc je récupère toute la date comme ça. Maintenant, l'heure que j'ai récupérée ici, on va voir hours. Donc si je mets ça ici, voilà ce que ça me renvoie. 17. Vous voyez, donc ça me renvoie 17 parce qu'il fait 17 heures ici simplement. Vous voyez, mais moi je ne vais pas récupérer ça de cette façon. Je vais dire, je vais transformer ceci en chaîne de caractères, en string. Donc je mets ici donc, string comme ça. Voilà. Et je lui passe ça. Pour le moment, ça ne change pas grand chose. Je le récupère juste sous forme de chaîne de caractères. Et au début de ça, donc je vais mettre start. Au début de ça, donc je mets point ici. Je vais appeler la fonction start. Pas de start. Vous voyez? Et je vais dire de prendre au moins 2, de répéter sur 2 éléments et d'ajouter 0, 0 ici. Donc je mets ici O ici. Voilà. Quand je fais ça, ça ne change rien. Maintenant, ça veut dire, qu'est-ce que ça va faire simplement? Ça va prendre ceci. Ça va prendre ceci. Vous voyez? Et ça va essayer de voir si ça dépasse 2 éléments. Vous voyez? Si c'est un seul élément, par exemple, si je renvoie 1, vous voyez, si je renvoie 1, en 1 heure, 2 heures, 3 heures, un seul élément, ça va ajouter au début maintenant là, 0. C'est tout.
C'est ce que ceci, ça fait ça. Donc ça ajoute au début de ma date la chaîne de caractères que je voulais passer. Mais sur 2 largeurs. Donc si je renvoie ici un seul caractère, lui va ajouter au début une chaîne pour que ça atteigne 2. C'est aussi simple que ça. C'est tout. Vous voyez, non? Donc je fais ça pour ceci et je vais répéter ça maintenant pour, je vais récupérer maintenant le nombre de minutes. Je fais la même chose ici et je vais récupérer aussi le nombre de secondes aussi. Je fais aussi la même chose ici. Par exemple, j'ai ici, si j'essaie de voir le nombre de secondes ici, voilà, il me renvoie 51. Vous voyez? Donc, j'ai ce que je veux. Une fois que j'ai ça, je vais juste venir ici et je vais prendre le clock element qui est ici. Et voilà, et je vais ajouter ceci dedans. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Donc, je prends le clock element, c'est ça là que j'ai récupéré. Vous voyez? Je récupère ceci et je fous ceci dedans. Et si je fais ça, voilà ce que j'obtiens. Voilà. Et j'ai récupéré ça. Si j'essaie de réactualiser maintenant, ça va augmenter. Vous voyez? Ça va augmenter. Donc, comment il va faire maintenant là, pour pouvoir chaque fois faire la mise à jour, animer ça chaque fois, animer ça chaque fois. Donc, je vais juste venir ici, au lieu d'appeler ceci juste comme ça, je vais l'appeler chaque seconde. Donc, je mets ici 7 intervalles. Et sur l'intervalle, je vais appeler cette fonction, mais on passe l'identité de la fonction et non appeler directement la fonction. Et maintenant, on appelle tous les 1 seconde, donc 1000 millisecondes. Et si je fais ça, voilà, et c'est commencé. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est commencé. Et je commence par avoir ça. Ce qui reste maintenant, c'est de jouer maintenant sur le dark et puis le truc là mode, c'est tout. Le dark mode et puis light mode. Donc pour faire ça, c'est simple aussi. Je viens ici simplement, document, get element by ID. Voilà. Et je vais prendre l'élément ici, ceci, theme toggle, ça. Je le fous dedans. Et si je prends, je mets maintenant add event listener. Donc je vais ajouter un événement. L'événement que je vais ajouter ici, c'est l'événement change. Parce que n'oubliez pas, ceci c'est un checkbox. Donc si sa valeur change maintenant, je vais appeler maintenant une fonction. Donc je mets ici fonction. Ici. Donc je préfère fermer ça comme ça. Et je peux revenir là maintenant. Donc ma fonction. Voilà. C'est tout. Et dans la fonction maintenant, je vais dire si l'élément sur lequel on a cliqué, c'est-à-dire la valeur de mon input change et sa valeur est égale à check it. Check it, ça veut dire que lorsqu'on a coché l'élément, donc si c'est qu'on a coché l'élément, alors là maintenant, je vais ajouter maintenant là, le daytime, vous voyez non, le thème de jour. Voilà, donc pour pouvoir ajouter ça, c'est aussi simple, c'est très simple. Donc je vais prendre document, point, body. Voyez? Et sur le body maintenant, je vais ajouter maintenant class list. Et je vais ajouter la classe, donc je mets ici add. Je vais ajouter la classe que j'ai déjà créée ici. Cette classe qui est ici. N'oubliez pas. La classe qui est ce que j'ai créé. 2 thèmes. Cette classe. Voyez? Et c'est sur body, on va ajouter ça. Et voilà. Et je vais l'ajouter comme ça. Voyez? Je vais l'ajouter comme ça. Voilà. Et regardez, je fais comme ça. Vous voyez, ça marche. Vous voyez, ça marche comme ça. Donc il faut que j'enlève ça. J'ajoute, j'enlève, j'ajoute, j'enlève. Vous voyez. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser local storage. Donc je vais ici, je mets local storage pour pouvoir mettre et dans local storage, dans mon navigateur, la valeur du thème actuel. Donc je mets ici 7 items et je vais nommer ça thème comme ça. Et le thème qui est ici, je vais nommer ça, par exemple, des thèmes. Vous voyez, donc bien D tout. Donc, je vais nommer ça D. Voilà. Maintenant, si c'est, on a coché ça, voilà, j'ajoute le mot, la mode du jour. Maintenant, dans le cas contraire, c'est night mode, la mode de la nuit. Vous voyez, donc ici, j'enlève des thèmes ici. Vous voyez, donc, pour ici maintenant, je mets document body class, remove ceci. Voilà, mais bon, oui, j'enlève ça, j'enlève cette classe-là. Et je mets ceci, je mets le mode maintenant, c'est la nuit. Je fous ça dedans ici. Et là, j'ai quelque chose comme ça. Vous voyez, qui marche très bien, qui marche très bien.
Ouais. Maintenant, lorsqu'on actualise ça, il faut que j'essaie de regarder. Parce que, regardez, si je fais comme ça disparaît. Si je réactualise, ça va disparaître. Ouais, ce qui n'est pas bon. Donc, il faut que quand je viens directement dans mon navigateur, on essaie de voir dans Local Storage. Voilà. Donc, je mets Windows Unload. On essaie de voir dans Local Storage directement et le thème préféré de l'utilisateur au changement. Vous voyez? Donc, je viens ici, je mets Function ici. Voilà. Donc, et je viens ici. Je vérifie d'abord dans Local Storage ici. Vous voyez? Donc, Storage Theme, c'est-à-dire le thème qu'il avait enregistré dans Local Storage. Donc, je récupère ça. Une fois que je récupère ça, je vais maintenant vérifier les choses. Je vais dire if storage theme égale, je vais voir si égal à D, ce qui est enregistré est égal à D. Alors, qu'est-ce que je fais? J'essaie de faire exactement ce que j'avais. Donc, je viens ici, je mets document, get element by ID. Et c'est ça, c'est theme toggle. Voilà. Et ici, je mets check it égal à tout. Je change la valeur de ceci à tout. Voilà. Et je viens, je fais ça. Donc, sur les class list et à thème de thème. Voilà. Donc, c'est tout. Maintenant, je vais initialiser. Regardez, si je fais ça, j'actualise, ça ne change pas. Vous voyez, ça ne change pas. Si je fais comme ça, j'actualise, ça ne va jamais changer. Sauf qu'il y a un problème ici. Quand j'actualise, vous voyez, ça a commencé à partir de 0,0, ce que moi je ne veux pas. Ça commence toujours à partir de 0,0. Donc, ce que je vais faire, je vais initialiser. Donc, je mets ici initialisation. Donc, je vais initialiser le update clock. Donc, je vais initialiser ça pour éviter ce genre de trucs là. Donc, je viens ici, j'initialise ça. Comme ça. Et voilà. Même si je réactualise, vous voyez, on ne trouve pas plus ça. Et voilà, je fais comme ça. Vous voyez? Donc, il n'y a plus 0,0 qui vient là. Voilà un peu, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez très souvent ce genre de vidéo. Je vais vous montrer des petites techniques, des petits trucs à faire rapidement. Voilà. Donc, et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez ça. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. On est ensemble et puis on va se dire à la prochaine.